Europe 1 Soir Week-end. 18h-20h, Pierre de Villeneuve. Première invitée ce soir jusqu'à 20h, elle est magistrate, elle est secrétaire générale de Unité Magistrat SNM-FO. Bonsoir Béatrice Brugère. Bonsoir. Votre présence est importante ce soir tout particulièrement, pas parce que seulement vous voulez, retourner la table et refonder carrément la justice de ce pays. C'est le thème d'ailleurs de votre livre, Justice, la colère qui monte aux éditions de l'Observatoire, mais aussi, et pardonnez-moi tout de suite d'emblée pour cet excès de genreisme, mais parce que vous êtes une femme, les femmes que l'on célèbre les 8 mars de chaque année, mais les femmes qui sont encore dans le monde stigmatisées, torturées, violées, battues, tuées. Nous avons d'ailleurs une pensée toute particulière pour toutes les femmes otages du Hamas. C'est leur 154e jour de détention. Et nous le disions sur Europe 1 ce matin à travers nos reportages, Béatrice Brugère, une femme en France n'est toujours pas en sécurité, que ce soit dans le métro, sur la voie publique, parfois à son travail. Et ces actes sont parfois, ou même trop souvent, impunis, ou en tout cas pas assez sévèrement. Oui, alors ce qui est assez positif sur ce constat qui est assez triste, c'est quand même qu'il y a une prise de conscience réelle aujourd'hui, notamment sur les violences faites aux femmes, puisque c'est quand même le sujet que vous évoquiez à l'instant, et sur une volonté réelle de mettre en place des processus pour améliorer notre justice par rapport à ça. Alors, on peut toujours voir les choses verre à moitié vide, verre à moitié plein. J'aime penser aujourd'hui, cette journée... Le verre à moitié vide, ce sont les féminicides. Tout à fait. Et en plus, on a du mal à faire baisser. Contenir, ouais. Oui, et même à les faire baisser. Alors, ça mériterait sans doute aussi une analyse criminologique un peu plus poussée pour comprendre pourquoi il y a autant aussi de féminicides dans notre société. C'est intéressant parce que c'est aussi un phénomène culturel. Pourquoi il y a cette explosion de féminicides? Alors, c'est peut-être pas le lieu aujourd'hui, mais... Culturel, ça veut dire que c'est réservé à une certaine... Ça veut dire qu'il faudrait comprendre... Culture, tradition de certains Français? Non, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre, c'est pas simplement constater. Ce qui nous manque dans notre ministère, je trouve, c'est cette analyse criminologique, c'est-à-dire de comprendre, est-ce que c'est un phénomène nouveau? Est-ce qu'on ne l'avait pas vu? Est-ce qu'il est en train d'augmenter? Pourquoi il augmente? Et si on a cette capacité d'analyse, je pense que notre réponse sera aussi plus percutante. Après, il y a d'autres enjeux qui sont évidemment les enjeux des moyens, de la prise de conscience, de la volonté politique. Moi, je trouve quand même que on a fait un grand pas en avant, on a fait des choses. Alors, on est encore loin du compte. Si on se compare, parce que c'est toujours intéressant de se comparer, l'Espagne est un modèle par rapport à nous, où ils ont vraiment pris ça en main avant nous, et aujourd'hui ils arrivent à faire baisser les féminicides. Nous, on n'en est pas encore là. Je pense que, et ça rejoint peut-être aussi notre conversation que nous allons avoir à l'instant, je pense qu'on a vraiment un problème d'organisation, de modernisation. La simplification, c'est sur les mots du ministre devenu Premier ministre Gabriel Attal. Simplement, la simplification, c'est pas si simple, comme dirait Monsieur de la Palisse. Alors, c'est non seulement pas si simple, mais surtout, et c'est ça qui est peut-être parfois un peu négatif, pour ne pas dire même dramatique, c'est qu'on n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'on ne sait pas faire. Au pays de Descartes, on a un problème de méthodologie. C'est-à-dire que quand on dit on va simplifier, d'ailleurs maintenant toutes les lois quasiment pénales ou civiles s'appellent, c'est assez étonnant, loi de simplification. Et quand on regarde de très près, en réalité, non seulement on ne simplifie pas, mais on complexifie. Ouais. Et en tout cas, moi, ce que je retiens de votre livre qui est passionnant, c'est la punition, la sanction, l'autorité. C'est le point d'achoppement, j'ai l'impression, de ce livre. Et à la fin, c'est le juge qui décide. Ce juge, Béatrice Brugère, qui est-il? Qui est-elle? Quel dogme habite ce juge? Quel est le portrait robot du JAP, qui finalement est celui qui finit par appliquer les peines aujourd'hui en France? Alors, d'abord, et ça c'est assez intéressant, tous les pays n'ont pas ce juge ou cette juge que vous venez d'évoquer, et je vais lui donner son nom en entier, c'est le juge de l'application des peines. C'est un juge qui a été créé en France et qui existe aussi un peu en Italie, mais les autres pays européens n'ont pas ça. Et au départ, ce juge qui a été créé, c'était pour faire de l'exécution des peines et individualiser, puisque vous savez que c'est un dogme chez nous, l'individualisation des peines, et c'est très bien, mais au fur et à mesure, et sous, les coups de boutoir d'une forme d'idéologie,
c'est devenu un droit à l'aménagement. Et en fait, ce juge de l'application des peines, c'est quasiment un 3e tour aujourd'hui de juridiction. C'est-à-dire que... Donc c'est la loterie, Alors c'est pas la loterie, mais c'est ce qui Non mais c'est-à-dire qu'on rabat les cartes. On peut très bien s'attendre, c'est ça. Quasiment, on peut très bien s'attendre à autre chose. Et en fait, ce que ne comprennent pas, et à juste titre, les citoyens, c'est qu'en fait, la peine prononcée est rarement la peine exécutée, quand elle est exécutée. Donc, cette distorsion qui n'est pas que symbolique, puisqu'en fait, il y a des enjeux réels entre ce que l'on prononce et ce que l'on exécute, est parfois extrêmement importante. Alors là-dessus, il faut rajouter une autre difficulté, qui est la difficulté aussi typiquement française, c'est qu'aujourd'hui, on a sous-investi les prisons depuis des années et on le paye. Comment on le paye ? D'abord, on manque de places de prison, donc on est en sous-équipement carcéral. Et ça, c'est une réalité qui est palpable, puisqu'en fait, si on se compare par rapport aux pays européens qui sont à peu près sur le même mode que nous en termes d'organisation, on voit très bien qu'on manque de places de prison. Et donc, comme on manque de places de prison, ça impacte aussi cette politique d'aménagement de peine. Comment ? En faisant de la régulation sans le dire, c'est-à-dire que on met en place des mécanismes pour faire en sorte de faire entrer le moins possible et le plus tard possible les gens en détention, à l'exception de la comparution immédiate que vous avez évoquée tout à l'heure, qui dans est le journal, voilà, exactement. tout à fait sur cette affaire sur terrible, l'affaire Marco, qui est encore un mode d'exécution rapide et qui marche parce que c'est tout de suite. Voilà, vous sortez de l'audience, comparution immédiate, en général vous avez une détention et c'est efficace, c'est visible. Mais pour les autres modes, c'est-à-dire la plus grande partie des choses, en réalité, on fait tout pour mettre le plus tard possible en prison. Une fois qu'on est en prison, il y a un aménagement et on fait tout pour le faire sortir le plus vite. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus de place en prison. Le temps nous manque. Pardon. Béatrice Brugère, je voulais qu'on aborde un autre sujet qui est celui de l'école, l'éducation, parce que c'est le chantier de tout candidat sérieux à la présidentielle en 2027. Ça va être, vous allez voir, ils vont tous avoir l'école en premier lieu. Vous parlez des mineurs dans votre livre, en alertant sur leur état de santé, sur leur peur, sur les harcèlements, sur les réseaux sociaux. En fait, avec les mineurs, c'est à nouveau la confrontation, parce que certains parlent de l'idée d'un abaissement de la majorité pénale. D'autres disent les services sociaux débordent, les services de l'enfance s'exclusent. Qu'est-ce qu'on fait et par où on commence ? Les mineurs, vous avez raison, en tout cas c'est mon point de vue, est un sujet capital, pour pas faire un jeu de mots, c'est un sujet majeur. On a aussi, il faut le dire, et c'est triste parce que derrière c'est des personnes fragiles qu'on doit protéger, on a un effondrement aujourd'hui de la protection des mineurs en France. Tous nos services en fait de protection, je parle judiciaire, n'arrivent pas à faire face aux enjeux. Donc ça c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que vous enlevez des mineurs parfois d'un milieu familial qui est en effet peu protecteur ou ils sont en danger, et on a du mal à les protéger sous main de justice. Donc c'est incohérent et c'est surtout dramatique. Donc les mineurs doivent être, sur le plan de la protection, j'allais dire, doivent être déclarés quasiment une cause nationale, et vous le savez, puisque en fait ça a un impact sur les mais quand ils font des faits graves, on devrait abaisser leur majorité, donc paradoxalement. Et sur la partie pénale, qui est parfois liée d'ailleurs, parce que quand ils sont souvent eux-mêmes victimes, souvent ils sont auteurs, vous avez raison, je pense que là, on n'est pas non plus adapté. C'est-à-dire que on arrive trop tard, et à mon avis à contre-temps et à contre-sens. Donc c'est la double peine. C'est un peu la double peine, et on voit très bien que toutes les réformes, et on n'arrête pas de réformer le code pénal des mineurs, en réalité ne résout pas l'histoire. Donc il faut s'interroger maintenant sur l'autorité, sur notre manière de réformer, la méthode. 2, peut-être sur notre déconnexion avec la réalité de ce qui se passe sur le terrain. 3, je pense que parfois, on est à contresens de ce qu'il faut faire. Je vous donne un exemple précis. On a un pédopsychiatre, parce qu'il y a aussi un gros problème de psychiatrie, qui s'appelle Maurice Berger. Il dit, en fait, si vous voulez agir sur les mineurs, c'est très vite, tout de suite, y compris au niveau pénal. Or, nous, c'est trop lent, et du coup, les mineurs ont un sentiment d'impunité et ne sont pas punis comme il faudrait au bon moment. Voilà. Donc, les cabinets des juges des enfants le savent, débordent de dossiers, donc c'est pas faute de travailler, mais c'est faute de pouvoir donner une réponse adéquate. Je pense qu'il faut changer d'urgence le logiciel et en faire une priorité nationale. Merci beaucoup Béatrice Brugère. Beaucoup d'autres sujets évidemment dans votre livre qui en regorge, puisque c'est une synthèse de
ce qu'il faudrait faire. En tout cas, vous donnez des pistes dans Justice, la colère qui monte, plaidoyer pour une refondation aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir été Merci de votre invitation. avec nous. Je vous signale que de vous retrouver dès demain matin, dès 6h, Lénaïque Monnier pour la matinale week-end, 6h, 9h. L'interview conso, l'interview culture, l'immobilier, la gastronomie, la découverte, tout est au programme. Et demain à 6h40, Lénaïque reçoit Pascal Canfin, député Renew, président de la commission environnement, et à 8h10, la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot. Et nous, dans un instant, on se retrouve pour parler des États-Unis. Biden sort de ses gonds et attaque fort Trump. La campagne commence aux États-Unis après le Super Tuesday. Le discours sur l'état de l'Union, et pour en parler, le tout dernier ambassadeur de France en poste à Washington, Philippe Etienne. À tout de suite sur Europe 1.